Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois. On va enfin parler de la saison 2 du reboot The Charmed. J'avais vraiment hâte de vous parler de cette saison 2 et je crois, d'après les commentaires, que vous aussi, vous aviez vraiment hâte que je vous en parle. Du coup, je vais pas vous refaire une présentation de la série, je vous laisse regarder du coup la première vidéo que j'ai fait sur la saison 1 où du coup je vous en parle. Et nous, on y va de suite. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le changement de showrunner a fait beaucoup de bien à la série. On retrouve du coup les sœurs chez elles. Tous les fondateurs sont morts et Henry est le dernier être de lumière. Du coup, on les représente un peu comme les responsables des sorcières. En gros, l'avenir des sorcières, la protection des sorcières dépend de ces trois sœurs et de Henry. Mais Harry se fait attaquer et le livre des ombres est détruit. La destruction du livre des ombres ouvre un portail magique qui emmène les sœurs directement au centre de commandement créé par les fondateurs qui se trouve à Seattle dans un espace de coworking qui s'appelle le Self Space. Les filles ont perdu tout leur pouvoir à part Messi du coup qui conserve ses pouvoirs démoniaques. Et comme par magie, leur manoir est aussi téléporté, on va dire, à Seattle mais il est transparent. Ça, c'était le début de la saison 2, donc beaucoup de changements mais qui permet d'établir du coup des nouvelles bases. Je vous avoue qu'après le pilote, je me suis dit ah ouais, quand même niveau changement, ils ont mis la barre plutôt haute. Alors pour cette saison 2, je suis contente, on a eu le droit à un fil rouge durant toute la saison, à savoir du coup retrouver l'agresseur de Harry, retrouver le livre des ombres, retrouver leur pouvoir et retrouver le pouvoir des trois. Un sacré fil rouge. J'ai bien aimé le développement plutôt original des White Lighters et des Dark Lighters. L'idée que Harry ait un double maléfique, j'approuve. Surtout que le développement de cette intrigue a bien pris son temps durant toute la saison et du coup on a le droit à des bases plutôt solides. J'ai également apprécié que le fait que cette saison 2, la menace ne soit pas démoniaque mais humaine, je trouve ça plutôt osé. Concernant la quête des filles du coup pour retrouver leur pouvoir, au début je me suis dit ok, elles vont devoir combattre sans, se débrouiller sans, pourquoi pas, le temps de voir. Mais tout en sachant que ce sont quand même des très jeunes sorcières, je trouve qu'elles se sont souvenues de beaucoup de sorts et qu'elles se sont plutôt très bien débrouillées. Peut-être même trop bien débrouillées. D'ailleurs, je trouve que la quête pour retrouver leur pouvoir ainsi que le pouvoir des trois durant cette saison 2 est souvent passée en deuxième plan, voire en troisième plan quand les histoires de cœur ne prenaient pas le dessus. Alors, concernant la révélation comme quoi ce ne sont pas les premières Charmed One, je trouve cette révélation plutôt décevante. D'habitude, je vais comparer à la série, on va dire, originelle. Dans Charmed, les sœurs étaient issues d'une prophétie, elles sont uniques, c'est pour ça qu'elles sont si puissantes. Là, du coup, on nous dit que c'était pas les premières, du coup, pourquoi elles? Enfin, il y a plein de questions du coup qui en découlent. Est-ce que c'est un groupe de sorcières parmi tant d'autres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une Charmed One? Est-ce qu'il faut être forcément une sœur? Enfin, voilà. Autant les scénaristes ont fait preuve d'une grande créativité durant cette saison 2, autant je trouve que là ils sont peut-être allés un peu trop loin et je trouve ça bof on va dire. Je suis pas trop fan. Concernant les personnages de cette saison 2, donc je vais faire un petit focus sur les sœurs. Donc pour moi ma préférée c'est toujours Maggie. Pour moi Maggie c'est l'incarnation d'une jeune féministe milléniale. Elle rappelle que le féministe et la féminité peuvent coexister, ça c'est cool. Je trouve qu'elle a eu une belle évolution durant toute cette saison 2 et je trouve que c'est un des personnages qui est le mieux écrit, le plus riche aussi dans cette saison 2. J'ai aussi beaucoup aimé Mel dans cette saison 2, même si elle a eu quasiment tout le long un rôle de soutien auprès de ses sœurs. Je trouve qu'elle est plus sage, plus apaisée, sage dans le côté sagesse. Et j'ai beaucoup aimé, alors que dans la saison 1, j'avais moyennement accroché. J'espère quand même que dans la saison 3, elle sera un peu plus développée. Mais autrement, j'ai bien aimé son rôle de soutien auprès de ses sœurs. Et enfin, Messi, j'ai du mal avec ce personnage. Entre ses décisions foireuses, genre je donne mes pouvoirs de démon à quelqu'un sans consulter personne, et ses relations amoureuses tout aussi foireuses,
j'ai un peu de mal avec elle. Et il reste Harry qui pour moi est toujours un personnage fort de cette série, qui a aussi des intrigues plutôt intéressantes durant cette saison 2. Allez, on passe aux deux nouveaux du coup de cette saison 2 et ce sont des très bons personnages les deux. Alors on a Jordan qui travaille au Safe Space, qui est humain et qui a été en fait maudit par une sorcière et du coup pour ne pas mourir il va devoir aider les sœurs à faire le bien du côté des sorcières. Il va donc jouer le rôle de l'allié auprès des sœurs et je trouve que son personnage est aussi super riche et super intéressant pendant toute la saison 2. On passe au personnage coup de cœur de cette saison 2, c'est pour moi Abigail. Abigail, pour moi, c'est le meilleur personnage de cette saison 2. Elle apporte une nouvelle touche à la série. C'est un personnage complexe qui est ni bon ni mauvais. Elle est mi-sorcière, mi-démon et c'est la demi-sœur de Parker. De plus, bien que ses motivations sont toujours un peu obscures et pas forcément bonnes, elle est devenue quand même un personnage qui est toujours présent pour aider les sœurs ou Harry même. C'est pour moi vraiment devenu un personnage indispensable à la série et qui apporte énormément de choses. Maintenant on va parler un peu des relations entre les personnages dans cette saison 2. Il y a Abigail et Mel du coup qui ont développé une amitié dans les derniers épisodes de la saison. J'ai beaucoup aimé cette amitié. Et je me dis qu'elle pourrait se transformer en romance dans la saison 3, pourquoi pas, moi ça me plairait bien. Après on avait aussi le duo Abigail-Harry qui était aussi plutôt sympathique, assez rafraîchissante, avec pas mal d'humour. Mais bon, les têches de Harry à chaque fois c'était un peu saoulant au bout d'un moment. Il y a aussi Maggie et Jordan qui forment aussi un bon duo avec une bonne alchimie. Ils se complètent plutôt bien, ils s'apportent mutuellement. Après, pour moi, j'aimerais que ça reste une belle amitié, une forte amitié et pas une romance parce que pour moi, Maggie, son histoire avec Parker, elle n'est pas terminée. Elle est pas terminée et moi, les triangles amoureux, ça me gonfle. Donc voilà, j'aimerais que ce soit une amitié forte. On a bien sûr Harry et Messi qui ne savent pas ce qu'ils veulent pendant toute la saison 2. On a également Harry et Jimmy dont la relation est plutôt complexe et j'espère qu'on va en savoir plus dans la saison 3. Et enfin on a Messi et Julian qui je trouve matchent plutôt bien. Ils se comprenaient d'un point de vue on va dire intellectuel. Ils se challengeaient au niveau de la science et tout, chose qui a un peu manqué dans cette saison 2 parce que j'aimais bien le côté scientifique apporté du coup Messi. Mais bon voilà, et du coup non, je pense ils formaient un bon petit binôme. Avant de vous parler de mon avis on va dire global sur cette saison 2, j'aimerais faire un petit focus sur les pouvoirs parce que là aussi il y a eu pas mal de changements durant cette saison 2. Alors Messi, elle conserve dans la saison 2 que son pouvoir de lancer du feu du côté de ses pouvoirs démoniaques, alors que dans la saison 1 il me semble qu'il y en avait genre plein. Donc voilà, elle conserve que le côté de lancer du feu. Et dans la fin du coup de la saison 2, elle commence à avoir le pouvoir de télékinésie. Et aussi comme je vous l'ai dit, du coup, elle a fait le choix, seule, sans consulter ses sœurs, ni Harry, ni personne, de donner ses pouvoirs démoniaques à Abigail. Voilà. Encore une décision un peu stupide, mais bon, je ne m'étale pas sur le sujet. Dans la saison 1, Mel pouvait arrêter et accélérer le temps. Et dans la saison 2, c'est plus, on va dire, de l'accélération ou du ralentissement de molécules. Par exemple, elle peut geler les choses et elle peut accélérer, du coup, brûler les choses. Ça fait aussi un peu plus rappeler les pouvoirs de Piper. Et Maggie, dans la saison 1, elle pouvait ressentir les émotions et lire dans les pensées des gens. Et elle pouvait également créer des boules d'énergie à partir de ses émotions pour pouvoir se défendre. Et dans la saison 2, du coup, elle a le pouvoir de prémonition, donc elle peut lire l'avenir. Et elle peut aussi projeter ses émotions sur ses adversaires. Donc en gros, dans cette saison 2, ils ont aussi, on va dire, simplifié et donné des bonnes bases au pouvoir de chacune avec des perspectives d'évolution mais plutôt lentes où on ne donne pas 50 000 pouvoirs d'un coup et qu'elles savent tout gérer rapidement. Donc c'est cool. On passe du coup à mon avis global sur cette saison 2. Cette saison 2 de Charmed est plus sombre et plus sexy aussi. Elle a une meilleure photographie, elle a un nouveau style, un nouveau look. Les scénaristes ont fait du coup un super travail pour relier l'histoire. Ils ont aussi développé davantage les personnages, les intrigues. Ils ont aussi pris le temps de développer chaque intrigue. Ils ont aussi mieux dosé l'intégration d'idées un peu
d'égalité, de féministe dans la série. Et ils ont aussi rajouté une petite dose d'humour qui est aussi très bien gérée. Il y a eu beaucoup de moments touchants dans cette saison 2. Je pense notamment aux retrouvailles du père de Mel et de Maggie, Ray. J'ai trouvé ce moment très touchant et je trouve que le personnage est plutôt intéressant. Je trouve qu'il a une très belle relation avec ses filles. Par contre, je trouve regrettable que durant toute la saison, les filles n'ont pas beaucoup travaillé ensemble, on va dire, pour avoir le pouvoir des trois. Et ça, je trouve ça très dommage. D'ailleurs, les scénaristes s'appuient que trop peu, je trouve, sur ce côté fratrie et pouvoir collectif pour avoir de la puissance. Ils ont un peu tendance à s'appuyer un peu trop à mon goût sur les triangles amoureux. Même si je trouve que les relations amoureuses ou amicales ont été très bien intégrées à l'intrigue principale de la série. Par contre, trop de triangles amoureux, tue le triangle amoureux. En fait, le triangle amoureux, je trouve ça juste chiant. Concernant l'épisode final qui du coup a été le 19 parce que confinement, tout ça. Je trouve que ça s'est quand même ressenti, que les scénaristes ont dû un peu se dépatouiller pour faire de cet épisode qui n'était pas prévu comme un épisode final, d'en faire un épisode final, c'est un peu ressenti, mais bon après ça je peux les excuser. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça très intéressant que la menace ultime de cette saison, ça soit les humains et non un démon. Je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment nouveau. Par contre, bien que ça soit triste que toute la famille de Julian soit morte dans un accident de voiture et qu'ils n'ont pas été sauvés par un être de lumière et que du coup ça le pousse à vouloir tuer toute la communauté magique, je trouve qu'on n'est pas assez attaché au personnage, on n'a pas assez construit son background pour être attaché et comprendre les enjeux en fait. J'ai également été un peu déçue que Jordan et Abigail ne fassent pas partie de ce final de saison. Je trouve qu'ils ont vraiment apporté beaucoup durant toute la saison, je trouve que c'est des personnages vraiment importants. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils ne soient pas à la fin. Après je me dis que c'est peut-être parce que à l'origine l'épisode 19 ne devait pas être l'épisode final. Malgré ce dernier épisode qui était un peu déroutant, je trouve que du coup la Charm a su recréer des bonnes bases et un nouveau monde plutôt solide. Pour conclure, je dirais que cette saison 2 était beaucoup plus palpitante que la première. Les personnages sont aussi plus charismatiques et je pense que ça peut promettre des belles choses pour les saisons à venir. La série a su trouver son propre ADN et je suis plutôt contente de lui avoir donné une deuxième chance. Et du coup, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette saison 2. J'ai vraiment hâte de vous lire, d'avoir vos retours dessus. Et comme d'habitude, le petit pitch de fin de vidéo. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant juste ici. Et moi je vous laisse, que comme d'hab, je laisserai regarder. Salut!